On a mis le capet aujourd'hui, hein, c'est que ça plombe là-haut. Salut, on est entre Haute-Provence et Luberon aujourd'hui. D'ailleurs, vous apercevez derrière moi le village de Man. Et on a rendez-vous avec un bonhomme, un artiste, un sculpteur animalier, Pierre Bouteau. Mais Pierre Bouteau, il ne sculpte pas avec ceux avec quoi on sculpte d'habitude, le marbre, la pierre, l'argile, non. Il sculpte avec des chaînes de vélo, avec des bouts de charrue, avec des morceaux de moteur. C'est un sculpteur un peu barré, enfin un peu barre de fer. Allez, on y va. On ne fait pas ça souvent en télé, je crois qu'on ne le fait jamais, ça peut être considéré comme une faute professionnelle. Je vais t'inviter Pierre et je vais moi m'inviter, me discipliner là pendant quelques secondes à ne pas parler. J'espère que les micros sont assez performants pour qu'on entende les cigales ou les criquets. Je dis ça parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas le cas quand tu travailles, Pierre. Oui. C'est ça? Non, c'est vrai, c'est assez bruyant. Enfin, couper le fer à la meuleuse, c'est quelque chose de très strident et qui est difficilement supportable, je pense, pour quelqu'un extérieur. Tu pourrais pas, toi, supporter d'avoir un même Pierre Bouteau à tes côtés qui bosse? Ah non, il n'y en a pas question. Enfin, déjà, moi, c'est dur. Donc, je travaille avec un casque anti-bruit, mais avec quelqu'un d'autre à côté. De toute façon, il y a des étincelles. Moi, j'ai pris feu plusieurs fois avec les étincelles. Là, je suis tout en cuir. Là, je dirais que je suis aux intempéries, là, au-dessus de 27 degrés, je ne travaille plus. Enfin, je suis en cuir, j'ai une cagoule, j'ai un masque donc je fais de l'hyperthermie, là. Je monte à 35-40, il n'est pas question. Ces mains-là qu'on voit d'un peu plus près à l'écran, avant d'associer des pièces mécaniques les unes avec les autres pour donner naissance à des animaux, elles ont gratté des cordes, elles ont, Pierre, joué de la guitare. Oui, j'étais guitariste, je suis toujours guitariste, je travaille avec des gants, j'avais très peur. Ouais, j'étais musicien et je suis passé du jour au lendemain de la musique à la sculpture. Et raconte-moi ça, comment du jour au lendemain? Eh ben, en musique, les équilibres sont très fragiles, donc quand un groupe commençait à marcher, les égos se réveillaient. Et dans le dernier groupe dans lequel je jouais, la chanteuse s'est engueulée avec le batteur et le bassiste, ça a splitté. J'ai ma compagne qui est peintre, son père faisait la sculpture façon Tinguely, c'est-à-dire avec de la ferraille, mais plus des mouvements cinétiques. Et moi, je lui ai apporté des ferrailles, je lui disais, ah, ça serait bien là. J'étais très intéressé, mais j'avais peur pour mes doigts. Donc, il n'était pas question que je travaille le fer. Je faisais des moulages en plâtre, je faisais des compositions avec du caoutchouc, enfin, des trucs comme ça, des trucs beaucoup moins durs. Il faut dire qu'un jour, j'ai amené une vieille machine à coudre, très rouillée, et je lui ai montré, je lui ai dit, oh, t'as vu le petit chien? Il m'a regardé d'un air un peu absent, me disant, ah bon... Ça, c'est ton beau-père qui est étonné? Ouais, étonné, et puis ça lui parlait pas du tout. Moi, ça me parlait. Bon, j'ai posé, et 3 mois après, le groupe dans lequel je jouais a splitté. J'étais m'acheter un poste à souder sur un camion d'outillage sur un marché, enfin un truc basique et tout, et j'ai essayé de faire le petit chien, et j'ai eu du mal à le faire, et j'y suis arrivé. Et j'ai appelé Milout, ma chienne à coudre, enfin il y avait un jeu de mots déjà, enfin j'ai fait ça et je suis tombé dedans. J'ai travaillé pendant 6 mois, j'ai pas arrêté de produire, et au bout de 6 mois, enfin un copain peintre m'a dit, mais présente ton travail à un salon, il y avait un salon des artistes de moins de 10 ans de pratique, j'y suis allé. J'ai pas osé dire que ça faisait 6 mois, j'ai dit ça fait 2 ans, ils m'ont pris. Et en fait, j'ai eu le grand prix. Et ça m'a conforté. J'ai continué à travailler. Après, j'avais des amis qui faisaient qui avaient des compagnies de théâtre de rue. J'étais invité à présenter mon travail lors d'un festival à Pertuis. Et pendant le festival, il y a un acheteur d'exposition qui m'a demandé si je voulais bien louer ce que j'avais pour Mulhouse, enfin Ilzac en fait, c'est juste à côté.
Et je suis parti dans un circuit culturel. C'est-à-dire que j'ai pu travailler pendant 3 mois pour une pièce et tout. Il n'y avait pas de problème financier, parce que combien je vais vendre une pièce qui dure 3 mois, enfin, qui nécessite 3 mois. Ouais. Imagine 3 mois de plombier, combien ça va faire, toi, et même 3 mois de peintre en bâtiment. Enfin, c'est totalement prohibitif. Donc, ça m'a donné énormément de liberté. Et donc, j'ai pu travailler comme je voulais, ce que je voulais, sans souci de rentabilité. Et cette exposition a tourné. Et là, depuis 6 ans, 6-7 ans, les crédits ont commencé à baisser. Et ils ont fermé les robinets. Je ne suis pas seul, il n'y a pas de raison. Tout le monde souffre de la crise. Et donc, alors que je faisais peu de pièces pour la vente, j'ai commencé à faire des pièces pour la vente un peu plus. On trace là ton portrait, après on va rentrer à travers d'autres questions et d'autres lieux un peu plus dans ton travail. Mais tu m'as dit, puisque je trace ce portrait, qu'il était important dans ces généralités-là qui sont les tiennes, de mettre en avant l'association avec ta compagne qui elle aussi est artiste. Oui, elle est peintre. Si j'avais pas été avec elle, j'aurais peut-être fait autre chose. Je sais pas. Jamais j'aurais imaginé que j'allais faire de la sculpture. C'est grâce à elle, puis à son regard. Puis bon, il y a une interdépendance. Moi, quand elle fait une peinture, je la regarde, je lui dis ce que je pense. Elle en tient compte ou elle n'en tient pas compte. Et quand moi je lui montre une sculpture elle dit ce qu'elle pense. Et c'est pareil, il y a des moments où j'en tiens compte, il y a des moments où je préfère autre chose, mais ça marche ensemble. Et là, on expose ensemble et elle est beaucoup dans la transparence, dans la légèreté, et moi je suis plutôt dans la masse. On est complémentaires, quoi, je dirais. Évidemment, ceux qui nous regardent s'en aperçoivent de suite. On a changé d'endroit. On est beaucoup plus à l'ombre ou dans le sombre. On est, Pierre, dans ton atelier, c'est ça? Oui, c'est là que je travaille. C'est là que je fais mes grosses pièces et mes petites. C'est là où je trouve mon inspiration. Alors, autour de nous, là, on s'en aperçoit avec l'illustration, il y a un nombre incalculable de pièces. Tu as une idée, il y en a combien? Ou en tonnes ou en kilos, ça se chiffre à combien? Tournem, on compte pas, mais il y en a pas mal, mais il n'y en a pas assez en fait. Ouais, c'est incroyable que tu me dises ça, il n'y en a pas assez. Et oui, parce que les bonnes pièces, il y a des pièces qui sont magiques, qui servent pour plein de choses à la fois, et celle-là, elle part toujours en premier. Et donc, après, c'est obligatoire d'avoir du choix. Je suis obligé d'avoir beaucoup. C'est des coups de pinceau, ces bouts de ferraille. Donc, imagine-toi le nombre de coups de pinceau qu'il faut pour... et bien ça, c'est pareil. Non, on tente à travers ce rendez-vous d'expliquer un peu ton travail. Je pensais qu'on allait voir des croquis, des plans, des esquisses. Pas du tout. Et par rapport à ça, tu m'as parlé du rôle essentiel de la pièce déclenchante, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est quoi la pièce déclenchante? Eh ben, c'est un bout de ferraille qui me donnera envie de faire quelque chose. Bon, souvent, je commence par les têtes. Pas toujours, parce que quand j'arrive à donner une expression à un animal, enfin une tête, c'est la tête beaucoup. Enfin, après, il y a la posture, mais donc je commence par la tête. Et souvent, ça peut être un museau, un bec, ou bien l'articulation de 2 pièces. Et après, bon, j'en amène, si ces 2 pièces-là s'articulent bien, et ben, je les mets ensemble, et après, j'essaye d'en trouver une 3e. La 4e sera fonction des 3 premières, et ainsi de suite. C'est jamais... si je faisais un croquis, je travaillerais à la forge. Je vais te montrer l'exemple type d'une pièce déclenchante. On m'a apporté cette pince, c'est une pince qui sert à soulever avec un poids, enfin, ça se referme et tout. Je l'ai vu, je me dis, oh là là, et tout. Et j'avais récupéré il n'y a pas longtemps, ça c'est un morceau d'une machine qui arrache les poteaux. Enfin, tu vois, c'est un truc. Alors, regarde, si on met ça ensemble. Ah oui, ça y est, je le vois déjà. Tu vois. Alors, ça pourrait être une grenouille, non? Oui, alors... Toi, tu avais vu quoi? Alors, moi, je verrais plutôt... alors, ça ne serait pas les yeux, ça serait les naseaux. Les naseaux, ça serait une mule, enfin, tu vois, oui, un peu. Oui, t'as raison. Dans le cheval Cocobile, je sais pas, enfin, si tu connais Jacoviti, ses chevaux, et ben ça pourrait faire ça, tu vois, c'est un début.
Pierre, on a commencé ce rendez-vous côté court, puis on est passé au plus sombre dans ton atelier. Et nous voilà là, côté jardin, dans ton jardin, aux côtés de tes animaux. C'est un peu ton zoo à toi ici? Tu sais, je fais une arche qui se promène, et ça, c'est les grosses pièces de l'arche, les pièces qui restent dehors à l'année, quand elles ne bougent pas. Quelque chose aussi dont il faut que l'on parle, et qui va faire sourire la téléspectatrice ou le téléspectateur attentif à cette émission, c'est que tes animaux, là, ils ont tous un nom. Oui, je les nomme. C'est-à-dire que je t'avais parlé de Miloute, ma chaîne à coudre, la première pièce que j'ai fait. J'aime bien récupérer les mots comme je récupère les pièces de ferraille. J'aime écrire. Mais bon, donc là, je fais des jeux de mots. Alors, ça fait sourire certains. Il y a des gens qui détestent. Hein. Alors, cite-moi-en, parce que moi, ça me fait rire. Ça te fait rire, mais... Alors d'abord, allez, on va comme ça, on est débarrassé de celui-là, là, le lion, là. Alors, ouais, il est derrière toi, c'est un lieu qui a une queue un peu héraldique, c'était une queue de blason, donc j'ai pensé à Hérald Tribune, non, on s'est dit Hérald Biburne, oui, alors je l'ai sexé. Tu y as fait des testicules. Je lui ai fait des testicules pour que ça fonctionne. Pierre Bouton va terminer cette rencontre ainsi, d'abord en invitant celles et ceux, et on fera passer le mot à travers TV Sud, celles et ceux à retrouver ton travail dans les différentes expositions que tu tiens. Mais j'avais envie de te poser cette question. Pourquoi tu n'as jamais fait, ou tu n'as jamais encore fait le plus bizarre des animaux, l'homme ? Alors, détrompe-toi. J'ai fait beaucoup de têtes humaines. D'ailleurs, il y en a une dans l'expo. Mais non, l'homme est un animal. J'en ai fait. Mais pour moi, ces animaux sont humains, tu vois. J'essaie de donner des expressions humaines. Qu'ils aient l'air un peu ahuris, un peu bêtes, ces expressions, en fait, c'est que des autoportraits, ça. Chaque artiste se représente dans son œuvre, et donc je ne vais pas me représenter en cap. Je suis toutes ces bêtes, c'est tout.